Cette année, 229 personnes sans abri ont pris au moins 10 repas à l'accueil TVI été. 83% des personnes en grande précarité sont des hommes. C'est le bilan que dresse le centre. Contrairement aux idées reçues, la majorité des sans-abri ne sont pas des jeunes, mais des personnes de plus de 30 ans. En 2020, les missions du centre se sont développées et multipliées. L'année dernière, 413 personnes en grande précarité ont bénéficié d'au moins un repas et une douche à l'accueil TVI été. Oriano Tefao et Tohiti Toniwa Moussan nous en disent plus. Regardez. Le nombre des sans-abri n'augmente pas de manière exponentielle. Ils sont toujours entre 300 et 350 personnes à vivre dans les rues. Sur les 229 qui viennent régulièrement au petit déjeuner, 78% ont plus de 30 ans, ce qui va à l'encontre de l'image véhiculée par les réseaux sociaux où l'on évoque des jeunes paresseux. Et puis il y a un pourcentage de personnes qui ont des revenus, mais qui, faute de logement, deviennent SDF. Donc on a une vingtaine de salariés, une vingtaine, quarantaine de gens qui ont une cotorep, une quarantaine qui sont en CAE, une vingtaine de retraités, ce qui représente en gros sur 229, 103 personnes. L'histoire de l'accueil TVI a commencé il y a maintenant 26 ans. Le docteur Rénal, actuel ministre de la Santé, cherchait à nourrir et offrir un minimum d'hygiène à ces personnes en grande précarité. Madame Carlson a alors cédé un espace à Vénignoré. Le site accueille toujours des SDF, mais en raison des contraintes sanitaires, le presbytère de la cathédrale de Papeete a dû leur ouvrir aussi ses portes. Le caddie La Miséricorde tourne très très bien, puisqu'on peut assister, là c'est pas pour les sans-abri, mais pour les familles dans les quartiers. On a vu une augmentation considérable. On a les actions des canettes qui continuent. Et puis, il y a une grande générosité. Je veux dire, régulièrement, on reçoit aussi bien beaucoup de dons alimentaires. Par nécessité, les missions se sont multipliées et développées pour venir en aide à une population en grande précarité. Un réseau sanitaire a été mis en place. Si les consultations sont gratuites, le coût des médicaments, lui, est à la charge de TVI. L'an dernier, ils ont coûté plus de 280 000 francs. Médecin à la retraite, Toté Gérard Mazot, qui ici fait des permanences le mardi et le jeudi matin, de 6h à 8h30, c'est-à-dire quand ils sont là, et le mercredi soir, comme ce soir, qui fait qu'il a fait plus de 300 consultations, qui sous ça sont gratuites. La réinsertion des SDF est un processus lancé depuis 2 ans avec le CEFI. L'an dernier, sur 55 SDF, 38 sont allés au bout de leur formation et 4 ont obtenu un contrat de travail.